tous les 15 jours. Sagesse d'Afrique ouvre un dossier. Un dossier pour comprendre. Un dossier pour interroger l'histoire, au-delà des raccourcis et des silences. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier consacré à une figure majeure du XXe siècle africain. Un homme à la croisée de la poésie et du pouvoir, de la culture et de la politique, de l'Afrique et du monde. Léopold Sédar Senghor. Poète reconnu, intellectuel exigeant, premier président du Sénégal indépendant, Senghor fut aussi l'un des penseurs de la négritude, un courant qui a redonné à l'Afrique la parole sur elle-même dans un monde qui la regardait sans l'écouter. Mais qui était réellement Léopold Sédar Senghor? Quelle vision portait-il pour l'Afrique, pour la culture, pour l'humanité? Et que reste-t-il aujourd'hui de son héritage intellectuel et politique? Dans ce dossier spécial, nous prenons le temps d'analyser, de contextualiser, de comprendre. Bienvenue dans le dossier du mois. Sagesse d'Afrique. La véritable histoire commence ici. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'une figure titanesque du XXe siècle. Léopold Sédar Senghor n'était pas un homme d'une seule dimension. Il était à la fois un poète sensible, un président bâtisseur et un philosophe visionnaire. Comment un seul homme a-t-il pu incarner la négritude tout en prônant une civilisation de l'universel? C'est ce que nous allons découvrir. Senghor est un homme de contradictions fécondes. Son parcours est un tiraillement permanent entre deux pôles, la révolte contre la domination coloniale d'un côté et le dialogue des cultures de l'autre. C'est au croisement de la poésie et de l'action politique qu'il a forgé sa vision, passant d'une négritude de combat à une vision inclusive et métissée du monde. Tout commence vraiment en 1928, à son arrivée à Paris. Au lycée Louis-le-Grand, il rencontre Georges Pompidou et Aimé Césaire. C'est une période de lumière, de liberté intellectuelle, mais aussi d'ombre. Senghor se heurte au racisme quotidien et à l'humiliation. C'est cette tension, ce choc, qui va faire naître en lui une prise de conscience brutale. La nécessité de redonner sa dignité à l'homme noir. En 1934, avec Césaire et Damas, il fonde l'Étudiant noir. C'est l'acte fondateur. Il rompt avec l'idée de s'assimiler aveuglément à la France. Mais attention, Senghor et Césaire n'ont pas la même définition de la négritude. Pour Senghor, c'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. Il ne s'agit pas seulement de la couleur de peau, mais d'une civilisation millénaire, d'un nœud de réalité qu'il faut réhabiliter. Voici l'une de ses phrases les plus célèbres et les plus mal comprises. L'émotion est nègre, comme la raison est hellène. Senghor ne dit pas que les Africains sont incapables de raison. Influencé par le philosophe Gaston Bachelard, il explique que la civilisation africaine privilégie une connaissance intuitive, une participation sensible au réel, là où l'Occident tend vers l'analyse froide. C'est une complémentarité, pas une hiérarchie. Bien qu'amis indéfectibles, leurs routes divergent. Césaire, d'Antillais, est l'homme du déracinement. Sa négritude est une révolte, une colère. Senghor, l'Africain, est l'homme de l'enracinement. Il veut réhabiliter une continuité, renouer avec une sagesse ancestrale. L'un crie sa douleur, l'autre chante la réconciliation. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant décisif. Mobilisé puis fait prisonnier en 1940, Senghor passe 2 ans dans les camps. C'est là, derrière les barbelés, qu'il mûrit sa réflexion et écrit ses chefs-d'œuvre. À la Libération, il publie Chants d'ombre et entre en politique.
En 1948, Jean-Paul Sartre préface son anthologie, qualifiant la négritude de « la racisme antiraciste », une formule qui fera date. Le savoir ne se conserve que s'il se transmet. Pour continuer ce travail, likez et abonnez-vous. Comment être soi-même tout en s'ouvrant aux autres? Voici la réponse de Senghor en 4 étapes. D'abord, l'enracinement dans sa propre culture. Ensuite, l'ouverture pour assimiler ce qui est bon ailleurs, sans se faire assimiler. Enfin, le métissage culturel pour aboutir au rêve ultime de Senghor, la civilisation de l'universel, un rendez-vous du donner et du recevoir. Devenu premier président du Sénégal en 1960, Senghor applique sa vision. Il développe un socialisme africain et fait de Dakar la capitale culturelle du monde noir. L'apogée est le premier festival mondial des arts nègres en 1966. Pour lui, la culture n'est pas un luxe, c'est le fondement même du développement et d'un nouvel humanisme. Mais le pouvoir a aussi ses ombres. Le poète sait se montrer autoritaire. En 1962, il fait arrêter son premier ministre Mamadou Dia. Il instaure le parti unique et maintient des liens très étroits avec la France, ce qui lui vaudra de lourdes critiques. Pour ses détracteurs, il devient le symbole d'un néocolonialisme culturel et politique. Pourtant, il réussit sa sortie comme peu d'autres. Le 31 décembre 1980, il démissionne volontairement, cédant la place à Abdou Diouf. C'est un geste inédit en Afrique à l'époque. En quittant le pouvoir de son plein gré, il pose un précédent démocratique majeur et laisse un héritage institutionnel solide. La négritude n'a pas échappé aux critiques. Politiquement, on lui reproche sa trop grande proximité avec l'ancienne puissance coloniale. Philosophiquement, des penseurs comme Paulin Hongtonji dénoncent une vision essentialiste qui enfermerait les Noirs dans une nature figée, reconduisant involontairement des stéréotypes coloniaux. Alors, Senghor est-il dépassé? Au contraire. À l'heure de la mondialisation et de mouvements comme Black Lives Matter, sa pensée résonne. Comment affirmer une identité noire positive sans s'enfermer? Sa vision d'un universel qui ne soit pas dicté uniquement par l'Europe, mais qui soit décentré et pluriel, est plus actuel que jamais. Que retenir? Senghor nous laisse un héritage ambivalent mais colossal. Poète et homme d'État, défenseur de l'Afrique et amoureux de la langue française. Il nous pose cette question éternelle. Comment s'affirmer sans s'enfermer? Comment s'ouvrir sans se dissoudre? Je vous laisse sur ces propres mots, qui résonnent comme un testament pour notre siècle. Il s'agit de nous faire des dons réciproques pour édifier la seule civilisation qui soit humaine, la civilisation de l'universel. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté. Si ce contenu vous a parlé, vous savez comment faire.